Shalom bien-aimé, c'est encore un grand plaisir pour moi ce soir d'être avec vous dans le cadre de ce temps de réflexion. Vous pouvez vous demander mais pourquoi je suis là, mais c'est pour que nous puissions continuer et peut-être terminer ce que nous avions commencé la fois passée. Ce qui nous avait suivi la fois dernière, nous avions abordé un thème intéressant autour duquel nous avons beaucoup réfléchi. Vous vous souvenez bien, nous avions parlé de blessures invisibles. Et à l'époque, on avait essayé de définir c'était quoi les blessures invisibles et comment on pouvait les situer par rapport aux différentes composantes de l'être humain que nous sommes. Donc, si on peut parler corps, âme et esprit, ou encore les ça, le moi et les surmoi, tout ce que vous voulez, mais où se trouveraient les blessures intérieures ou invisibles. Je parle bien blessures invisibles ou intérieures. Nous avions essayé de pouvoir localiser ça dans l'humain que nous sommes. Et puis on avait commencé à discuter de quelques blessures. Aujourd'hui, nous allons passer à une autre étape, c'est de pouvoir chercher à comprendre, mais voilà, on connaît c'est quoi une blessure invisible. On en a vu quelques-unes, mais comment s'en sortir? Parce que c'est ça la plus grande question. Il ne suffit pas de connaître ou de prendre conscience, mais c'est qu'est-ce que je dois faire ou comment je peux aider quelqu'un qui se trouve dans cette situation-là à pouvoir s'en sortir. C'est ce que nous allons faire ce soir. Par la grâce de Dieu, j'ai essayé de concocter une démarche qui va passer par 6 étapes. Ce n'est pas absolu, hein, c'est des choses qu'on peut toujours discuter. Et d'ailleurs, vous vous souvenez, je vais encore réitérer cette demande-là ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. Nous sommes là. On va vous répondre avec l'ensemble de notre équipe. Donc, mais pour ce soir, j'ai prévu 6 étapes qui peuvent nous aider chacun de nous qui se retrouve dans un cas d'une blessure ou d'une autre, savoir comment il peut s'en sortir. Alors, j'ai envie de commencer par la première étape que j'ai intitulée « Accepter et identifier la blessure ». Donc, vous savez, comme on l'avait dit la fois passée, il y en a qui sont blessés, effectivement, mais qui ne savent pas encore finalement, mais c'est de quelle blessure il s'agit. D'autres aussi sont blessés, mais ils font semblant. Quand tu les demandes comment ça va, il dit oui, ça va très bien. Mais il souffre, il est mal. Comment ça va? Ça va. Partout il est, ainsi de suite. Mais vous, l'entourage, ou vous, ses amis, vous les parents ou les frères, vous constatez bien que cette personne-là ne va pas bien. Mais lui essaie de faire semblant. Alors, ce que j'aimerais te dire ce soir, c'est que si tu ne te sens pas bien vraiment dans ta peau par rapport à certaines situations de la vie, il faut s'arrêter pour pouvoir accepter que tu n'es pas bien. C'est une première démarche. Il faut éviter de faire semblant. Il ne faut pas faire semblant. Parce que si tu continues à faire semblant, c'est toi qui vas souffrir. Vous savez, les blessures intérieures, leur première victime, c'est notre cœur. C'est notre cœur. C'est le cœur qui est la plus grande victime de blessures intérieures. Les gens qui sont tout autour peuvent vivre des conséquences parallèles, mais c'est d'abord toi et ton cœur qui souffrent avant que cela n'ait des répercussions sur l'entourage ou sur d'autres fréquentations. Donc, il faut vraiment faire attention, accepter que tu ne vas pas bien. Accepter que tu ne vas pas bien et essayer d'identifier finalement c'est quelle blessure tu as. Dès que tu as fait ça, tu peux alors passer à une deuxième étape qui consiste à réfléchir. Tu te sens pas bien, tu te rends bien compte que tu as une blessure, mais tu dois maintenant réfléchir. Mais réfléchir sur quoi? Mais c'est sur les causes ou je vais dire les circonstances qui ont occasionné cette blessure-là. Vous savez, il y a d'autres blessures dont on souffre, mais tu ne sais pas te dire à quel moment tu as reçu les chocs.
Ça peut être une parole qu'on avait prononcée sur toi. Ça peut être voilà, une parole, des propos outrageux ou encore des paroles humiliantes. Ça peut être un geste quelconque, ça peut être une situation, tu as été au boulot, ton chef t'a dit ceci, ou encore à l'église, ou en classe, tu as vécu quelque chose encore avec tes parents quand tu étais encore tout petit. Vous vous souvenez, nous avions dit que certaines blessures tirent leur origine dans notre passé les plus lointains possibles. Ça peut être quand nous étions encore petits, tu as 30 ans aujourd'hui, mais ça peut être quand tu avais 5 ans, 3 ans. Un geste, une injustice que tu avais vécue parce que tu vivais avec des parents qui n'étaient pas tes parents ou que voilà, des choses comme ça. Hein, parce que les blessures, vous vous souvenez, si je peux encore rappeler quelques-unes, c'est soit la trahison, ça peut être une trahison, ça peut être de l'injustice, ça peut être de l'humiliation, ça peut être les rejets. Voilà, ce sont là les blessures telles que nous les avions vues la fois passée. Donc, la deuxième étape par laquelle il faut passer, c'est de pouvoir réfléchir à la cause de ta blessure. Pourquoi je n'ai plus confiance en moi? Pourquoi j'ai tendance à m'isoler? Pourquoi, quand tu te poses des questions comme ça peut t'amener vers les sources. Alors, les sources de ta blessure. Vous savez, la Bible dit, et c'est un passage que tout le monde connaît beaucoup, dans Proverbe chapitre 14, la Bible dit, au temps du bonheur, sois heureux. Et au temps du malheur, réfléchis. Vous voyez? Je peux me poser la question de savoir pourquoi on n'a pas dit au temps du malheur, il faut pleurer. Parce que de l'autre côté, il faut se réjouir. Mais ici, on dit, quand tu es dans le malheur, il faut réfléchir. C'est ça effectivement ce qu'il faut faire. Quand tu ne te sens pas bien, il faut réfléchir. La Bible le dit. Il faut réfléchir pourquoi et comment je suis arrivé à cette situation-là. Et quand tu réfléchis et que tu trouves en fait la réponse à ta question de savoir mais c'est quoi la cause ou les causes, tu peux alors passer à une troisième étape que je te propose. C'est celle qui consiste à parler. Vous savez, il y a des choses, il faut en parler pour que ça puisse passer. Si tu ne parles pas, tu ne vas pas t'en sortir. Donc, il y a des choses dans la vie telles que si tu ne parles pas, tu ne vas pas t'en sortir. Donc, il faut vraiment parler. C'est notre troisième étape. Mais vous allez me poser la question de savoir, je veux parler comment? Avec qui je veux parler? Mais c'est ce que je veux vous montrer. Je suis tenté de vous dire que la première personne avec qui il faut parler, ça doit être la personne qui t'a causé du tort. Si tu sais que c'est telle personne qui t'avait blessé, c'est peut-être bizarre ce que je vous dis, mais je pense que c'est la meilleure personne qu'il faut utiliser dans un premier temps. Donc, il faut aller voir la personne qui t'a causé du tort, qui t'a fait de la misère, qui a fait que tu te retrouves dans cette situation-là. Si tu étais un parent, il faut aller le voir. Un cousin, un grand frère, une tante, un oncle. Si c'est un collègue de service, il faut aller le voir. Si c'est un chef, il faut aller le voir. Si c'est un pasteur dans les cas de l'église ou un autre responsable, il faut aller le voir pour parler. Maintenant, comment cela doit se passer? Lorsque vous devez parler, la première des choses, c'est que vous ne pouvez pas quand même vous retrouver devant un marché de bananes pour dire écoute, tu sais, c'est toi qui m'avais cherché des problèmes, aujourd'hui on va parler pour en finir. Non, on ne parle pas comme ça. Il faut dans un premier temps réfléchir au cadre. Au cadre, tout ça, vous trouvez un cadre approprié pour parler, parce que quand je dis parler, ce n'est pas murmurer les mots, il faut vraiment parler à haute voix, essayer un peu de situer les contextes dans lesquels
la situation, le problème était arrivé. Donc, essayer de discuter, mais non, tu te souviens, c'était à tel endroit, tu te souviens, nous avons été à la fête, dans une fête avec toi, et tu m'avais dit ça, 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 depuis lors. Voilà un peu. Donc, vous réfléchissez, vous parlez à haute voix avec la personne qui t'a causé du tort, avec la personne qui t'a blessé. Ça, c'est vraiment un premier élément dans les cadres de parler. Un deuxième élément, toujours dans le parler, que je vais nous proposer, c'est de pouvoir écouter les explications de l'autre. Tu lui as dit que c'est lui qui t'a causé du tort, que c'est lui qui t'a causé de la misère, c'est lui qui t'a fait le problème. Tu es là, tu es sa victime, ainsi de suite. Maintenant, il faut aussi l'écouter. Il se peut que la compréhension que toi, tu avais de problème, parce qu'il y a parfois des blessures dont on souffre tout simplement parce qu'on n'a pas écouté, quelqu'un nous a dit qu'on a dit ça à ton sujet. Ou une personne t'a adressé une parole, mais tu as mal interprété ce qu'il t'a dit. Donc c'est mieux d'abord d'écouter l'explication que la personne va te donner. Vraiment une écoute attentive. Tu l'écoutes et ensuite tu vas maintenant discuter avec la personne. C'est un troisième élément. Tu dois lui dire ce que tu as ressenti. Tu lui dis, bon, tu me dis ça, c'est très bien, je t'entends, mais tu sais, les jours où j'ai vécu ça, voilà ce que j'avais ressenti. Tu lui dis les types d'émotions que tu avais ressenties à l'époque. Si c'était une grosse douleur, tu lui dis la douleur que tu avais ressentie en ces moments-là. Et il faut le lui dire et possiblement les conséquences que cela a apportées dans ta vie. Tu sais, depuis lors, je n'arrive plus à dormir. Depuis lors, je n'arrive plus à avoir confiance en moi. Depuis lors, je n'arrive plus à faire ceci. Donc, non seulement tu parles de ressentis, des émotions que tu avais vécues lors de l'événement, mais tu lui dis aussi les conséquences que cela a eues entre-temps dans ta vie. Et ici, j'aimerais quand même souligner quelque chose. C'est que si tu as vraiment l'occasion de rencontrer, entre guillemets, ton bourreau ou la personne qui t'avait causé des soucis, je pense que c'est la meilleure occasion pour te laisser faire, t'exprimer comme tu le penses. S'il te faut pleurer, il ne faut pas retenir tes pleurs. Il faut pleurer. Il faut pleurer. Si tu sens vraiment, en parlant avec lui, tu sens que tu dois pleurer, bah, tu pleures. Si tu sens peut-être que tu dois crier pourvu que tu ne puisses pas alerter les gens ou lui manquer du respect ou encore créer une situation qui va vous remettre encore dans une complication sans fin. Mais si il est possible, tu sens que tu peux pleurer, tu peux crier, tu dis tu ne sais pas vraiment ce que j'avais vécu, essaie un peu de décharger, d'exprimer ce que tu ressens. Donc voilà ce que je peux te proposer ou nous proposer de faire au sujet de parler, si tu dois parler avec la personne qui t'avait causé de problème. Alors, s'il n'est pas possible pour toi de rencontrer la personne, la deuxième personne que je te propose, c'est d'aller voir quelqu'un qui a de l'autorité spirituelle. Pour nous, chrétiens, on sait que dans nos églises, on a des pasteurs, on a des responsables de département, on a des conseillers spirituels et tout. Donc, tu peux aller voir ton conseiller spirituel, tu peux voir ton pasteur, ton berger, voilà. Mais je vais ici souligner quelque chose de très important. C'est que dans des situations comme ça, on ne va pas voir n'importe qui. Ce n'est pas tout le pasteur qu'on va aller voir. Il faut voir quelqu'un en qui tu as confiance. C'est très important. Si tu trouves que mon pasteur, il est bien, mais tel que je le vois, peut-être qu'il ne va pas garder secret, peut-être qu'il est assez impulsif. Si je lui dis ça, il va dire ceci, il va dire cela, il ne faut pas y aller. Parce que ce n'est pas parce que j'ai dit qu'il faut aller voir quelqu'un, un conseiller spirituel ou quelqu'un qui a une autorité spirituelle, tu vas voir forcément ton pasteur. Non, tu vas voir quelqu'un, un responsable, tu vas lui expliquer le problème, tu lui dis tout. Tu lui dis tout, mais en ce moment-là, il faut que ça soit quelqu'un qui est capable de garder, par exemple, le secret. Parce qu'il y a des gens, tu lui racontes ton problème, ton intimité, par exemple, ça devient un sujet de prédication un jour quand il va se retrouver dans une église.
ou qu'il va aller raconter ça aux gens, en commençant peut-être par sa femme et ses enfants. Vous voyez, telle personne, il est venu me voir, il a tel problème et tout, j'ai regretté. Je le voyais là traîner alors qu'il avait vraiment des soucis. Non. Alors il faut trouver vraiment quelqu'un, hein, quelqu'un vraiment en qui tu as confiance, avec qui tu peux parler sans trop de peine. Donc j'ai dit, avec cette personne-là, tu lui parles vraiment de tout. Tu lui parles de tout, tu lui expliques et il sera inspiré par Dieu pour pouvoir te donner des conseils, te donner des orientations qui peuvent t'aider dans ton problème. Alors la troisième personne que je peux te proposer, avec qui il faut parler, parce que nous sommes dans le parler, ben c'est toi-même. C'est bizarre, hein? C'est parler à soi-même. Il est aussi possible de se retirer, n'est-ce pas? On va le voir, le roi David, combien de fois il s'est retiré. La Bible nous indique qu'il lui arrivait parfois d'être seul, de parler à son Dieu seul, ou de se parler lui-même. Il lui arrivait de se plaindre de certaines choses seul. Donc, il n'est pas mal indiqué de pouvoir aussi se retirer soi-même pour réfléchir, parler un peu au sujet de tout ce qui est en train de t'embêter ces derniers temps. Et si tu as une main facile, je peux même te proposer d'écrire. Hein? Comme on réfléchit sur des causes, tu réfléchis sur ton problème, tu écris un peu tout ce que tu ressens. J'aime un peu de psychologie là-dedans. Donc, tu écris ce que tu ressens, comme si tu t'adressais à quelqu'un d'autre. Ou voilà, tu écris. Tu écris. Ben, si tu es capable d'écrire un livre, ben, tu peux écrire, mais sinon, tu peux écrire des grandes lignes sur ce que tu ressens, sur ton problème, pour tenter de pouvoir t'en sortir. Donc voilà, tu peux faire une méditation, possiblement seul, dans un coin, dans une chambre. Tu peux aller dans une maison de retraite. Tu te retrouves pour pouvoir réfléchir un peu autour de ta situation. C'est aussi une autre possibilité de parler. Donc jusqu'ici, on en a vu 3. Et la dernière, je pense que c'est la meilleure. Si vous me demandez de choisir entre les 4, la dernière, c'est parler à Dieu. Il faut vraiment se présenter à Dieu et lui parler. Vous savez, déjà lui, il connaît, mais il aime quand nous lui parlons de nos problèmes. Donc, quand on a des soucis, il ne faut pas cacher, parce que de toute manière, tu ne peux pas cacher tes problèmes à Dieu. Mais Dieu aime qu'on s'approche de lui et qu'on lui parle. Si tu lis dans Psaume, chapitre 40, je pense les 2 premiers versets, tu vas voir, la Bible dit « J'avais mis en l'Éternel l'espérance et il s'est incliné vers moi. » L'Éternel s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction. Du fond de la boue, il m'a redressé. Il a redressé mes pas. Il a redressé mes pieds. Quand je suis dans la détresse, je crie à l'Éternel. Je lui parle. David dit, il s'est incliné vers moi. Il m'a écouté. Dieu nous écoute quand nous lui parlons. Donc il faut s'approcher vers lui. Et dans Psaume 118, verset 9, la Bible dit que mieux vaut chercher le refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Oui, parce qu'il y a des grands, il y a des gens, parfois il nous arrive de penser, il y a telle personne, c'est lui mon confident, si je lui dis, c'est lui qui va m'aider, voilà, c'est celui-là que je peux appeler grand. Ça peut être ton mari, ça peut être ton pasteur, ça peut être ton fiancé, ta fiancée, ça peut être ton meilleur ami ou ta meilleure amie, ainsi de suite. C'est celui-là le grand. Mais la Bible dit, mieux vaut dire ce problème à Dieu. Mieux vaut se confier à Dieu. Mieux vaut parler à Dieu que de se confier aux grands. Parce que les grands de ce monde ont des limites. Donc voilà, bien-aimés, la 3e étape
comme je l'ai dit tantôt, si nous avons réfléchi sur notre problème, l'étape suivante consiste à parler. Parler avec qui? Parler avec la personne qui t'a causé du tort. Parler à une autorité spirituelle, à un conseiller spirituel. Parler à soi-même et parler à Dieu. Dieu nous écoute forcément, donc c'est la meilleure personne à qui il faut parler. Je vais lire un psaume qui se trouve devant moi ici. C'est le psaume 109, versets 21 à 26. La Bible dit « Je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre à son déclin. Je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne, et mon corps est épuisé de maigreur. Je suis pour eux objet d'opprobre. Ils me regardent et secouent la tête. Secours-moi, l'Éternel, mon Dieu. Sauve-moi par ta bonté. C'est un psaume que tu peux faire à Dieu. C'est très important quand tu as ton problème, parce qu'on peut tout dire. Hein. Les psys, c'est des humains. On peut parler à un psychologue, à un psychiatre, il va t'écouter, il peut t'aider. Mais Dieu, c'est le meilleur ou la meilleure personne à qui il faut s'adresser. Il a le pouvoir de nous comprendre parce qu'il connaît même déjà nos problèmes avant que nous puissions les lui poser. Il va te comprendre et il va te proposer une thérapie bien-aimée. Donc voilà la quatrième étape, si nous devons avancer, parce que vous connaissez bien la télé, c'est l'heure. Il faut prendre sincèrement la décision de pardonner. Ça, c'est très important. Quand tu as fini de parler, il faut prendre la décision de pardonner. Si tu as parlé avec la personne qui t'avait causé du tort, il faut maintenant prendre la décision de le pardonner sincèrement. Sûrement que si tu parles aussi avec un pasteur, avec un conseiller spirituel, il va te demander de pardonner. Si tu te parles aussi à toi-même, je te propose de pardonner. Et même si tu parles avec Dieu, je pense que la meilleure des choses, vous savez ce que la Bible nous dit, hein? Christ dit quand il apprend aux disciples comment prier, dans la prière de notre Père, il y a un paragraphe consacré au pardon. Il dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Et Jésus dit « Si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont causé du tort, votre Père qui est au ciel ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. » Donc, le pardon de l'autre, pardonner l'autre, c'est un préalable au pardon que nous devons recevoir. Vous savez, et dans Matthieu chapitre 5, verset 24, j'ai toujours réfléchi à ça. J'ai lu pas mal de versions de la Bible, mais la substance que je tire de ça, c'est que, en fait, ce que la Bible nous demande dans cet extrait-là, c'est que quand tu as des soucis avec quelqu'un, la Bible ne dit pas que tu dois attendre que la personne qui t'a causé du tort vienne te demander pardon. Parce que naturellement, c'est ça. Socialement, c'est ça. Quelqu'un qui t'a fait du mal, c'est celui-là qui va venir te demander pardon. Mais regarde ce que la Bible nous dit. Que si ton frère a quelque chose contre toi, il faut aller le voir. C'est dur, hein? Mais c'est ça la parole de Dieu. C'est lui qui m'a fait du mal, mais c'est moi qui dois prendre l'initiative de le chercher pour essayer d'arranger. Donc, si ton frère a un problème contre toi, il faut aller le chercher. On ne dit pas que si ton frère t'a causé du tort, attends qu'il vienne te demander pardon. Voilà. Donc, si vraiment tu es engagé dans une démarche de t'en sortir, de quitter une blessure qui t'a rongé jusque-là, ben, il faut aller voir la personne. Peut-être parce que si tu attends qu'il vienne te demander pardon, peut-être qu'il ne le fera jamais. Or, la Bible dit que le pardon, c'est une puissance qui libère. Donc, quand on donne le pardon, on se libère soi-même et on libère l'autre. Donc, tous les deux protagonistes sont avantagés. Donc, je ne sais même pas dire qui gagne plus et qui gagne moins. Donc, dans une démarche de pardon, c'est les deux parties qui gagnent à la fois. Vous êtes tous 50-50. Donc, vous voyez comment
C'est très important. Donc, si vous voulez vraiment vous en sortir, bien-aimé, demandez pardon, cherchez la personne. Il faut parler avec la personne, il faut demander pardon. Et quand tu as demandé pardon, ça c'est très important, quand tu as demandé pardon, quand vous vous êtes pardonné mutuellement, vous pouvez maintenant, toi qui es dans ta démarche de guérison, tu peux alors passer à une 5e étape qui consiste à brasser tes pensées. Il faut brasser toutes tes pensées. Et quand tu as demandé pardon, tu as parlé à Dieu, tu t'es parlé à toi-même, tu as parlé à l'autre, tu as pardonné, on t'a pardonné. Il faut être convaincu que tout ça, tout le problème que tu avais, font maintenant l'objet du passé. Ça doit être un passé pour toi. Parce que le piège du diable, c'est quoi? Tu peux avoir demandé pardon, tu peux avoir pris la décision de ne plus y penser et tout. Eh bien, le diable vient toujours te remettre quelque chose, genre des remords qui te reviennent pour dire, mais est-ce que vraiment, est-ce qu'il était sincère avec moi? J'ai l'impression qu'il a voulu juste m'expédier et tout ça. Non. Quand vous avez parlé avec quelqu'un ou quand tu as parlé à Dieu, quand tu as pardonné, sois convaincu que tout est passé et tu peux commencer tu peux passer à autre chose. Vous savez, il y a des blessures qui nous retiennent. Il y a des gens qui souffrent, par exemple, du rejet, qui sont incapables de fréquenter les gens. Donc, tu t'isoles, vous avez par exemple des fêtes, vous avez des réunions, tu es incapable d'y aller parce que tu ne veux pas, tu es blessé. Mais imagine-toi, dès que tu passes par ce que j'ai dit tantôt là, bah, si tu n'es pas convaincu que c'est déjà du passé, bah, tu vas rester dans ta bulle. Mais si tu es convaincu que le pardon a été sincère, tu peux passer de l'autre côté. Donc, ce que je te propose à la 5e étape ici, c'est de pouvoir véritablement considérer que ce que j'ai dit, ce que je fais m'a aidé et que c'est du passé parce que tu ne vas pas chercher d'autres preuves matérielles. Donc, il faut vraiment chercher à brasser ton esprit, brasser toutes les pensées négatives que tu avais dans ta tête et prendre la décision de pouvoir passer à autre chose et nourrir tes pensées avec de nouvelles choses maintenant, que vous pouvez lire notamment dans Philippiens chapitre 4, verset 8, où la Bible dit que tout ce qui est honorable, tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne doit faire l'objet de nos pensées. Donc quand tu brasses tes pensées, ta tête des pensées négatives, il faut maintenant cultiver les choses positives. Il faut que ce qui est digne, que ce qui est honorable, que ce qui est juste, que ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, fasse partie désormais de tes pensées. C'est ça. Donc, c'est parfois abstrait ce que j'ai dit, mais il faut le faire comme ça pour arriver à s'en sortir. J'avais dit que j'avais 6 étapes. Nous abordons la dernière. C'est de dire la dernière chose qu'il faut faire, c'est pouvoir s'adresser à Dieu. Il faut s'adresser à Dieu et lui dire que je veux que tu m'accordes une guérison totale. Ça, c'est vraiment la fin. Tu as vu tout ce que je fais, Seigneur. Accorde-moi une guérison totale. Parce que je peux bien te dire qu'il faut brasser ton esprit, mais le diable rôde toujours. Tu vois, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, la Bible dit que le diable rôde. Notre adversaire, le diable, rôde chaque fois tout autour de nous. Il cherche qui dévorer. Donc tu peux te dire, bah, cette fois-ci, ça y est, ben, je m'en sors, mais il va venir, il va te faire des suggestions qui peuvent encore t'effondrer. Mais quand tu as tout fait comme ça, il faut dire au Seigneur, dire à ton Dieu, Père, accorde-moi la guérison dont j'ai besoin. Parce que c'est lui qui connaît bien ton corps, il connaît bien ton âme, il connaît bien ton esprit. Il faut lui parler. Que si tu lis dans Psaume chapitre 47, versets 2 à 5, la Bible dit que c'est Dieu qui guérit ceux qui ont des cœurs blessés. Il pense leurs blessures. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. C'est très important que nous puissions les retenir comme ça. Donc, il faut s'adresser à Dieu avec conviction que
en s'adressant à lui, il va pouvoir t'écouter et il va pouvoir t'accorder la guérison. C'est ce que Christ, avec cette conviction-là, Christ dit aux disciples dans sa conversation avec eux. C'est l'une de ses dernières conversations en Jean chapitre 15, verset 7. La Bible dit, « Si vous demeurez en moi et que moi je demeure en vous, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, vous le recevrez. » Donc si tu demeures en Christ et que tu demandes une guérison totale, le Seigneur va te l'accorder. Et j'aimerais terminer par un passage de la Bible qui est repris dans le Nouveau Testament, mais c'est un passage qui se situe effectivement dans l'Ancien Testament. C'est Ésaïe chapitre 61, verset 1. Nous connaissons ça. Vous savez qu'Ésaïe a prophétisé au sujet de la naissance du Christ quand il parlait de la naissance de Jésus. Normalement, les prophètes, quand ils prophétisent, ils disent, ils parlent dans le futur, n'est-ce pas? Mais Ésaïe disait par exemple, un fils nous est donné. Un enfant nous est né. Vous voyez, parler du présent. Et c'est toujours ce même Ésaïe-là. Quand il s'agit toujours du Christ, quand vous lisez dans Ésaïe 61, verset 1, la Bible dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour porter une bonne nouvelle ou des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont des cœurs brisés, pour proclamer la liberté aux captifs. » Quelle bonne nouvelle, bien-aimés, de savoir que nous avons en nous quelqu'un qui est venu pour nous libérer, quelqu'un qui est venu pour nous guérir. Vous imaginez bien? Il vient nous apporter la bonne nouvelle. Jésus-Christ est oint pour ça. Donc, vous n'avez pas à vous faire des soucis. C'est une merveilleuse nouvelle pour nous, enfants de Dieu, que de savoir que même quand on est prisonnier de ses pensées, quand on est prisonnier de ses blessures, Jésus-Christ est là. Il a été oint pour nous rendre libres. Donc, fais confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur et il va t'aider. Il va t'aider. Je vous dis, les choses que je vous dis ici, c'est des choses basées sur ma propre expérience avec le Seigneur, mais aussi vous les comprendrez bien. Ça aussi très avec la formation que j'ai des psychologues. Mais vraiment, je vous dis, si vous essayez d'appliquer l'une ou l'autre des solutions que je vous ai proposées ce soir, vous pouvez, par la grâce de Dieu, vous en sortir des blessures intérieures. Je vais m'arrêter par là et je vais vous bénir suffisamment. Je demande la grâce de Dieu sur vous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde la force d'entamer la démarche de guérison. Il ne faut plus traîner, il faut entamer tout de suite la démarche de guérison. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et je vous dis à très bientôt.